Bonjour, donc l'amendement CF 821 n'est pas passé. Il n'est pas passé tout simplement parce que le premier volet des recettes a été refusé en commission. Mais, mais la question la question qui reste ouverte quand même, c'est comment a été rédigé en fait ce texte. Alors, j'ai vu un certain nombre de youtubeurs qui ont fait des vidéos évidemment sur le sujet. En particulier, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire à un moment. Il se demandait tout simplement si un des rédacteurs n'avait pas fumé quelque chose. Je me disais, purée, quand même, il exagère. Il exagère. Et qu'est-ce que je vois ce soir apparaître dans la presse? Alors évidemment, je peux pas. Je, peux- je ne peux pas vous lire ça exactement à cause de la censure sur YouTube, mais bon, vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est dans le Parisien, c'est dans le Figaro. Vous voyez un peu vous voyez un peu l'idée quand même. Donc, je sais pas, si on reprend le texte, c'est vrai on trouve des trucs bizarres. Alors, les journaux donnent le nom de la personne, hein. J'ai été regarder dans la liste des gens qui avaient déposé le texte. En fait, il fait partie de la liste des gens qui ont déposé ce truc-là. La question qu'on peut se poser, c'est, euh, premièrement, est-ce qu'il a participé à la rédaction du texte? Et deuxièmement, dans quel état il était quand il a participé à la rédaction du texte? Alors pourquoi? Parce qu'on voit par exemple les personnes de nationalité française ayant résidé au moins 3 ans en France. Vous voyez, il n'est pas fait référence à autre chose, quoi. Si vous regardez un peu plus bas, vous voyez, il s'agit donc ici d'ajouter un principe général d'imposition en fonction de la nationalité ou d'une durée de résidence en France significative. Donc en fait ça veut dire, c'est normal, hein, c'est résident fiscal. En fait, vous avez là, dans l'explication, vous avez de trucs qui correspondent pas à ce qu'il y a dans le texte. En fait, vous avez à la fois la nationalité, ça c'est ok, mais finalement dans le texte ils ont oublié une résidence, euh, en France significative. Voilà. Et et pour le coup, bah là, ça touche tout le monde, même les gens qui sont pas français en fait. D'autre part, quand on lit le texte de loi, il y a un des députés, alors je crois que c'est un député LR, il me semble. Je crois que c'est LR, hein, je suis pas trop sûr, qui avait fait remarquer que le calcul de cette partie-là, euh, un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France en matière d'imposition sur le revenu du travail, du capital ou du patrimoine, en fait, ça c'est incroyablement compliqué à calculer. C'est incroyablement compliqué à calculer. En plus, c'est pas clair du tout, quoi. Je veux dire, on comprend pas du tout de quoi il retourne. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça, c'est drôle quand même. Enfin, je sais pas. Un impôt universel ciblé. Alors, il est ciblé ou il est universel? Et puis une fiscalité limitée étendue. C'est genre, je sais pas, c'est genre l'eau froide qui est chaude ou tel qu'il existe d'ores et déjà dans plusieurs pays européens et aux États-Unis. En fait, ça n'a rien à voir. Quand on regarde la fiscalité des pays européens, surtout celle de l'Allemagne auquel il est fait référence, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Et quant aux États-Unis, bah oui, c'est même un impôt universel tout court. Il est pas ciblé du tout, en fait. Et la fiscalité, elle est étendue, elle est pas du tout limitée, quoi. Aïe aïe aïe, hein. C'est comme ça, je me demande ce que ça a fait dans un texte en fait qui est un texte
qui est un truc officiel qui doit rester à l'Assemblée nationale et tout. Nanana, qui doit compenser l'avarice des ultra riches. Je suis pas ultra riche, hein, mais je trouve que appeler des compatriotes des avares comme ça, parce que les gars sont ultra riches tout de suite, et ils ont l'avarice. Insulter les gens comme ça, c'est. Je sais pas, hein. Peut-être que ça explique, hein, peut-être que tout ça, ça explique le truc, hein, finalement. Ça serait une explication. Ouais, bah, bon, donc si vous allez voir, effectivement, ils ont pas lu ce qu'il y avait en Suède, en Finlande, en Allemagne, visiblement. Il permet donc de renforcer la voix de la France dans les tractations pour une harmonisation fiscale vers le haut. En fait, tous ces mecs-là, ils rêvent, quand ils sont dans leur fumée, en fait, ils rêvent de taxer le monde entier le plus possible. Ah ouais, je comprends, hein. Je commence à comprendre, je commence à comprendre le pourquoi du truc, quoi. Ah ouais, ça c'est vraiment le gros délire, en fait. L'équité face à l'impôt, la capacité de la France à lever l'impôt ne peuvent ni ne doivent s'éteindre par le simple moyen d'un changement de résidence fiscale. Tu sais, le gars, il est obligé de changer sa vie, il est obligé d'apprendre d'autres langues, il est obligé de, de, quand on est expatrié, on est obligé vraiment de s'adapter à un univers qui est complètement différent, mais, mais pour ces gens-là, ça reste un simple changement de résidence fiscale. Je veux dire, le fait que les gens puissent partir de France pour d'autres raisons que la fiscalité, visiblement, c'est pas un truc. On a vraiment l'impression, en lisant ça, en fait, que ces gens-là pensent que les autres leur appartiennent, hein. Voilà, ils leur appartiennent, hein. C'est, euh, c'est un système comme ça, quoi. Et puis, là, en fait, tout au fond du texte, on voit la réalité du truc, c'est que cet amendement participera à résoudre le problème des moindres recettes, en fait, c'est surtout ça. Et améliorera le consentement à l'impôt de nos concitoyens. Donc, il faut traduire ça par et faire en sorte qu'on aura trouvé les bons boucs émissaires pour faire croire aux gens qu'on fait des choses justes. Donc, voilà un peu le. Bon, je sais pas, franchement, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible de voir qu'en en 2024, on en est là, quoi. Je veux dire, quelque part, comment c'est possible ça en 2024, quoi? Je veux dire, annonce entamer un protocole de soins, mais ça, c'est son problème personnel. Je veux dire, ça, ça c'est vraiment un problème complètement personnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de son siège à l'Assemblée, etc., quoi. Je veux dire, est-ce que les LFI le veulent absolument maintenir, puis le NFP, je veux dire, qu'avec le LFI, donc est-ce que le NFP veut maintenir des gens comme ça, quand même à des sièges d'élus, quoi. Enfin, je veux dire, faut peut-être retrouver un peu de décence. Ou peut-être que ça explique les cris de Gremlins qu'on entend de temps en temps dans l'Assemblée nationale. C'est horrible. C'est horrible. Non, c'est vrai, quoi. Je veux dire, quand on voit certaines vidéos de conduite à l'Assemblée nationale et qu'on voit ce genre de titre, et qu'on voit un peu la qualité du travail qui est réalisé, enfin, pourquoi ces gens-là sont payés, mais franchement, il y a vraiment quelque chose qui colle pas dans la République, quoi. C'est même pas. Les gens disent on n'est pas en démocratie, ouais, mais non, c'est pas une question de démocratie, c'est une question de République. On a un système politique normalement qui est un système républicain, hein. Mais visiblement, il est malade le système républicain, quoi. Je veux dire, quand on en arrive là.
c'est quand on voit des élus de la République qui sont censés être les gens qui... Et en plus, ils ont des privilèges, quoi. Je veux dire, pour tout un tas de choses, ils sont... par la loi, ils ont tout un tas de protections particulières, tout un tas de choses comme ça. Ils sont quand même privilégiés. C'est des gens, ce sont des privilégiés. Donc, se conduire de cette manière-là, je trouve que c'est juste hallucinant, quoi. Et ce qui serait le plus hallucinant, c'est que la classe politique l'accepte, en fait. Ou alors, ça voudrait dire que, bah, finalement, ça les dérange pas beaucoup. Et je trouve que là, il y a vraiment un problème fondamental dans la République. Là, c'est même plus un problème de démocratie. C'est extrêmement grave. Enfin, je veux dire. C'est pas possible de pouvoir en arriver là en 2024 dans un pays comme la France. Je veux dire, surtout quand on voit tout ce qui se passe qui est relié à ces problèmes dans les villes de France. Donc que ces gens-là participent à ça, c'est au-delà du scandale, quoi. Je veux dire, c'est vraiment au-delà de ça, quoi. Donc après, on peut toujours se gargariser de grands mots, de souveraineté, d'équité, de justice, de machin, de tout ce qu'on veut, mais enfin bon, la vérité vraie, la vérité vraie, c'est qu'on en est là, quoi. C'est qu'on en est là. Je veux dire, à un moment donné, l'expatriation, les gens de gauche, ou même d'ailleurs peut-être même beaucoup de gens peuvent toujours penser que c'est à cause de la fiscalité, mais la vérité c'est que ce genre de choses-là, ça en fait éminemment partie, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance dans la classe politique. Oh, franchement, c'est juste fou en fait, hein. Donc maintenant, si vous voyez passer des amendements qui ont l'air un peu bizarres, ou peut-être, je sais pas, peut-être avant, parce que travailler sur les lois, c'est quand même important, quoi. Je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est quand même quelque chose de grave qui impacte des millions de personnes sur des années. Euh, ça a un impact grave, ça a un impact important. Donc peut-être on devrait, c'est un peu comme les sportifs en fait. Ce qu'on pourrait leur suggérer, c'est peut-être avant de travailler sur les choses qui concernent tout le monde, hein, les citoyens, la République, etc. Peut-être il devrait y avoir des mesures finalement de vérification, un peu comme pour les coureurs cyclistes, hein, pour vérifier que bah, ils sont bien en capacité de pouvoir travailler sur les lois qui, encore une fois, impactent des millions de personnes. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même... Donc, je sais pas, peut-être la fédération sportive de cyclisme, elle pourrait donner des conseils à l'Assemblée sur ce sujet, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, on peut pas non plus, voilà, faire n'importe quoi. Je veux dire, en ce moment, la France est quand même pas dans une situation au top. Il y a quelque chose comme 3000 milliards de dettes. À un moment donné, je pense que les Français s'attendent quand même à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de sérieux chez les hommes politiques, quoi. Ou alors ça sert plus à rien d'aller voter, quoi. Je veux dire, ça sert plus à rien d'embêter les gens avec ça, quoi. Je veux dire, voilà, ça sert à rien de tweeter, d'envoyer des trucs ou des machins. Je veux dire, à un moment donné, si c'est pas plus que ça, je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'avoir des débats publics, d'avoir tout un tas de trucs. Si finalement, toute chose égale par ailleurs, bah, on en est arrivé là, puis finalement tout le monde s'en satisfait, quoi. Je veux dire, moi je sais pas, hein, mais
Euh, quand on a connu les gens qui étaient des vrais communistes, hein, pour le coup, hein, je veux dire, voilà, quand on connaît les gens de la génération, on va dire, même de Georges Marchais ou des gens comme ça, je veux dire, jamais ils auraient accepté des trucs pareils, jamais, quoi. Je veux dire, je suis vraiment pas du tout quelqu'un de gauche, mais force est de reconnaître qu'à l'époque, bah, les gens de gauche et les gens, même les socialistes, les communistes, etc., ils avaient quand même une autre éthique, et puis d'autres valeurs que ce qui est montré ici, quoi. Je veux dire, jamais à l'époque ils auraient accepté quelque chose pareil. Ça, c'est absolument fou, quoi. C'est absolument pas possible. Et c'est vraiment faire une insulte à ces gens-là, qui étaient quand même des gens. Bah, ils avaient des idées qui étaient pas bonnes, ok. On peut être contre au niveau politique, ça, avec ça, moi j'ai aucun souci, évidemment. On peut être contre pas mal d'idées politiques, c'est pas la question, mais il y a quand même un minimum de décence, il y a quand même un minimum d'éthique, il y a quand même un minimum de choses comme ça que euh, c'est la moindre des choses de devoir ça aux électeurs. Enfin, je veux dire, quelque part, faut jamais oublier quand même que c'est les impôts qui payent ces gens-là, qui payent leur retraite, qui leur payent des indemnités, etc. C'est pas un truc trouvé dans une pochette surprise, hein. Donc, voilà. Alors, je sais pas ensuite quelles vont être les réactions là-dessus, parce que je viens juste de voir ça et j'imagine que c'est en plein milieu de la nuit, mais bon, je pense que c'est vraiment une information qui est quand même importante, quoi, et c'est pas normal que ça se passe comme ça. Voilà, ben, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.